Le chapitre 36. Au pied de la montagne. Le sabbat après le discours. Jésus, pendant la nuit, s'est un peu éloigné en remontant plus haut sur la montagne, de sorte que l'aurore le fait voir debout sur un escarpement. Pierre, qui le voit, le montre à ses compagnons, et ils montent vers lui. « Maître, pourquoi n'es-tu pas venu avec nous ?» demandent plusieurs. « J'avais besoin de prier. » « Mais tu as aussi tant besoin de te reposer. » « Ami, pendant la nuit, une voix m'est venue du ciel, me demandant de prier pour les bons et les mauvais, et aussi pour moi-même. »« Pourquoi ? Tu en as besoin, toi ?» ?»« Comme les autres, ma force se nourrit de prières, et ma joie de faire ce que veut mon Père. Le Père m'a indiqué 2 noms de personnes et une douleur pour moi. Ces 3 choses qu'il m'a dites réclament tant la prière. Jésus est très triste et regarde les siens d'un œil qui paraît supplier en demandant quelque chose ou bien qui interroge. Il se pose sur celui-ci et sur celui-là et en dernier lieu se pose sur Judas Iscariote en s'y arrêtant. L'apôtre le remarque et demande « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» « Je ne te voyais pas. Mon œil contemplait une autre chose. » « Et quoi ? » « La nature du disciple, tout le bien et tout le mal qu'un disciple peut donner et faire pour son maître. Je pensais aux disciples des prophètes et à ceux de Jean, et je pensais à mes propres disciples, et je priais pour Jean, pour les disciples et pour moi. » Jacques de Zébédée sollicite. « Tu es triste et fatigué ce matin, maître. Dis à ceux qui t'aiment ton chagrin. » Le cousin Jude dit « Oui, dis-le, et s'il y a quelque chose qui puisse te soulager, nous le ferons. » Pierre parle avec Barthélemy et Philippe, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Jésus répond « Être bon, efforcez-vous d'être bons et fidèles. Voilà ce qui me soulage. Il n'y a rien d'autre, Pierre. Tu as entendu. Laisse de côté les soupçons. Aimez-moi et aimez-vous. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui me haïssent. Aimez surtout la volonté de Dieu. » « Eh, mais si tout vient d'elle, même nos erreurs en viendront, s'exclame Thomas avec un air de philosophe. Tu le crois ? Il n'en est pas ainsi. Mais beaucoup de gens se sont éveillés et regardent ici. Descendons et sanctifions le jour saint par la parole de Dieu. Ils descendent pendant que les dormeurs s'éveillent toujours plus nombreux, les enfants joyeux comme des moineaux, déjà babillent, courant et sautant au milieu des prés. Ils se mouillent avec la rosée et on entend quelques claques suivies de pleurs. Mais ensuite, les enfants courent vers Jésus qui les caresse, retrouvant son sourire comme s'il reflétait en lui-même cette gaieté innocente. Une fillette veut lui mettre à la ceinture un petit bouquet de fleurs cueillies dans les prés, car l'habit est plus beau ainsi, dit-elle, et Jésus la laisse faire, laissant aussi grommeler les apôtres, et même Jésus leur dit « Mais soyez contents qu'eux-mêmes, la rosée enlève la poussière des fleurs, l'amour des enfants enlève la tristesse de mon cœur. » Arrivent en même temps, au milieu des pèlerins, Jésus qui vient de la montagne et le scribe Jean qui vient de sa maison avec une troupe de serviteurs chargés de paniers de pain. D'autres apportent des olives, des fromages et un petit agneau ou un chevreau rôti pour le maître. On dépose tout à ses pieds et il organise la distribution, donnant à chacun un pain et un morceau de fromage avec une poignée d'olives, mais il donne un morceau de l'agneau rôti à une mère qui a sur son sein un amour d'enfant, qui rit de ses premières dents. Il agit ainsi avec 2 ou 3 personnes qui ont particulièrement besoin de se restaurer. Le scribe dit « Mais c'est pour toi, maître !»« J'y goûterai, n'en doute pas, mais vois-tu, le fait que plusieurs profitent de ta bonté me le rend plus délicieux. » La distribution se termine et les gens grignotent leur pain en réservant pour les autres heures. Jésus aussi boit un peu de lait que le scribe tient à lui verser dans une tasse précieuse d'une petite fiasque semblable à une cruche que porte un serviteur. Cependant,
Tu dois me faire plaisir en me donnant la joie de t'entendre, dit le scribe Jean, salué par Hermas avec respect et plus respectueusement encore par Étienne. Je ne vais pas te le refuser, viens ici. Et Jésus, s'appuyant à la montagne, commence à parler. La volonté de Dieu nous a retenus en ce lieu, car aller plus loin après le chemin déjà fait aurait été violer les préceptes et scandaliser, et il faut éviter cela jusqu'à ce que le nouveau pacte ne soit écrit. Il est juste de sanctifier les fêtes et de louer le Seigneur dans les lieux de prière, mais toute la création peut être lieu de prière si la créature sait le rendre tel en élevant son esprit vers le Père. Elle fut un lieu de prière, l'arche de Noé à la dérive sur les flots. Il fut lieu de prière, le ventre de la baleine de Jonas. Elle fut lieu de prière, la maison du Pharaon, quand Joseph y vécut, et aussi la tente d'Holoferne pour la chaste Judith. Et n'était-il pas tellement sacré au Seigneur le lieu corrompu où vivait esclave le prophète Daniel, sacré par la sainteté de son serviteur, qui sanctifiait le lieu au point de mériter les prophéties élevées du Christ et de l'Antéchrist, clé des temps actuels et des temps derniers? À plus forte raison est saint ce lieu qui, par ses couleurs, ses parfums, la pureté de l'air, la richesse des moissons, les perles de la rosée, parle de Dieu, Père et Créateur, et dit « Je crois ». Et vous, veuillez croire, parce que nous sommes les témoins de Dieu. Qu'il soit donc la synagogue de ce sabbat, et lisons en ce lieu les pages éternelles sur les corolles et les épis, éclairées par la lampe sacrée du soleil. Je vous ai nommé Daniel. Je vous ai dit que ce lieu soit notre synagogue. Il nous rappelle le joyeux « Bénissez » des 3 saints enfants au milieu des flammes de la fournaise, cieux et eau, rosée et givre, glace et neige, feu et couleurs, lumières et ténèbres, foudre et nuages, montagnes et collines, tout ce qui germe, oiseaux, poissons et bêtes sauvages, louez et bénissez le Seigneur avec les hommes qui ont un cœur humble et saint. C'est le résumé du cantique saint qui enseigne tant aux humbles et aux saints. Nous pouvons prier et pouvons mériter le ciel en tout lieu. Nous le méritons quand nous faisons la volonté du Père. Au commencement de cette journée, on m'a fait observer que si tout vient d'une volonté divine, les erreurs des hommes sont voulues par elle. C'est une erreur et une erreur très répandue. Un père peut-il jamais vouloir que son enfant se rende répréhensible? Il ne le peut pas. Et pourtant, nous voyons que, même dans les familles, certains enfants se rendent répréhensibles alors qu'ils ont un père juste qui leur montre le bien à faire et le mal à fuir. Et aucun homme droit n'accuse le père d'avoir poussé son enfant au mal. Dieu, c'est le Père. Les hommes sont ses enfants. Dieu leur indique le bien et dit « Voici, je te mets dans cette situation pour ton bien. » Ou encore, lorsque le malin et les hommes, ses serviteurs, procurent des malheurs aux hommes, Dieu dit « Voilà dans cette heure pénible, agis ainsi, et alors ce mal servira à un bien éternel. » Il vous conseille, mais il ne vous force pas. Et alors, si quelqu'un, tout en sachant quelle est la volonté de Dieu, préfère faire tout l'opposé, peut-on dire que ce soit la volonté de Dieu? C'est impossible. Aimez la volonté de Dieu, aimez-la bien plus que la vôtre et suivez-la contre les séductions et la puissance des forces du monde, de la chair et du démon. Même ces choses ont leur volonté. Mais en vérité, je vous le dis, que bien malheureux est celui qui s'y soumet. Vous m'appelez Messie et Seigneur, vous dites que vous m'aimez et vous m'acclamez. Vous me suivez et cela vous semble de l'amour,
Mais en vérité, je vous dis que parmi vous, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Même parmi mes plus anciens et mes plus proches disciples, il y en aura qui n'y entreront pas, parce que beaucoup feront leur volonté, ou la volonté de la chair, du monde et du démon, mais pas celle de mon Père. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Eux seuls entreront dans le royaume de Dieu. Il viendra un jour où moi qui vous parle, après avoir été pasteur, je serai juge. Que mon aspect actuel ne vous flatte pas. Aujourd'hui, ma houlette rassemble toutes les âmes dispersées, et elle est douce pour vous inviter à venir au pâturage de la vérité. Alors, la houlette fera place au sceptre du roi juge, et ma puissance sera bien différente. Ce n'est pas avec douceur, mais avec une justice inexorable que moi, alors, je séparerai les brebis nourries de la vérité de celles qui mélangèrent vérité et erreur, ou se nourrirent seulement de l'erreur. Une première fois, et une autre encore, j'aurai ce rôle, et malheur à ceux qui, entre la première et la seconde comparution devant le juge, ne seront pas purifiés, ne pourront pas se purifier du poison. La troisième catégorie ne se purifiera pas. Aucune peine ne pourrait la purifier. Elle n'a voulu que l'erreur et restera dans l'erreur. Et pourtant, alors, parmi eux, il y en aura qui diront en gémissant « Mais comment, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé les démons, et fait en ton nom de nombreux prodiges ?» Et moi, alors, très clairement, je leur dirai « Oui, vous avez osé vous revêtir de mon nom pour paraître tel que vous n'êtes pas. Votre satanisme, vous avez voulu le faire passer pour la vie en Jésus. Mais le fruit de vos œuvres vous accuse. Où sont ceux que vous avez sauvés? Vos prophéties, où se sont-elles accomplies? Vos exorcismes, à quoi ont-ils servi? Vos prodiges, quels complices ont-ils eu? Oh, il est bien puissant, mon ennemi, mais il ne l'est pas plus que moi. Il vous a aidé, mais pour avoir une plus grande proie, et par votre travail s'est élargi le cercle de ceux qui sont tombés dans l'hérésie. Oui, vous avez fait des prodiges, encore plus grands en apparence que ceux des vrais serviteurs de Dieu, qui ne sont pas des histrions qui stupéfient les foules, mais humilité et obéissance qui étonnent les anges. Eux, mes vrais serviteurs, par leurs immolations, ne créent pas des fantômes, mais les chassent des cœurs. Eux, mes vrais serviteurs, ne s'imposent pas aux hommes, mais aux âmes des hommes, ils montrent Dieu. Eux ne font qu'accomplir la volonté du Père et amènent les autres à la faire, comme le flot pousse le flot qui le précède et attire celui qui le suit. Ils ne se hissent pas sur un trône pour dire « Regardez !» Eux, mes vrais serviteurs, font ce que je dis, ne pensant qu'à le faire, et leurs œuvres portent mon cachet de paix incomparable, de douceur, d'ordre. Voilà pourquoi je puis vous dire, tels sont mes serviteurs. Vous, je ne vous connais pas. Allez loin de moi, vous tous, artisans d'iniquité. C'est cela qu'alors je vous dirai, et elle sera une parole terrible. Cherchez à ne pas la mériter, et venez par le chemin sûr de l'obéissance, bien que pénible, vers la gloire du royaume des cieux. Maintenant, jouissez de votre repos du sabbat en louant Dieu de tout cœur. La paix soit avec vous. Jésus bénit la foule avant qu'elle ne se disperse en quête d'ombre, et tandis qu'elle parle de groupe en commentant les paroles entendues. Près de Jésus restent les apôtres et le scribe Jean, qui ne parlent pas, mais méditent profondément en étudiant les actes de Jésus. Et le cycle du sermon sur la montagne est terminé.
terminé. Chapitre 37. Guérison du serviteur du centurion. Venant de la campagne, Jésus entre à Capharnaüm. Avec lui se trouvent les 12, ou plutôt les 11 apôtres, car Jean n'y est pas. Salutations habituelles des gens sur une gamme très variée d'expressions, depuis celles toutes simples des enfants, à celles un peu timides des femmes, à celles extatiques des miraculés, jusqu'aux salutations curieuses ou ironiques. Il y en a pour tous les goûts. Et Jésus répond à tous, selon la manière dont on le salue, des caresses pour les enfants, des bénédictions pour les femmes, des sourires aux miraculés, et un profond respect pour les autres. Mais cette fois, aux salutations ordinaires, s'unit le salut du centurion de l'endroit, je crois. Il le salue de son « Salut, maître », auquel Jésus répond en disant « Dieu vienne à toi ». Pendant que la foule s'approche, curieuse de voir comment va se passer la rencontre, le Romain continue. « Cela fait plusieurs jours que je t'attends. Tu ne me reconnais pas parmi ceux qui t'écoutaient sur la montagne. J'étais habillé en civil. Tu ne me demandes pas pourquoi j'étais venu ? Je ne te le demande pas. Que veux-tu de moi ? Nous avons l'ordre de surveiller ceux qui font des rassemblements. Trop de fois, Rome a dû regretter d'avoir autorisé des réunions honnêtes en apparence. Mais, en te voyant et en t'entendant, j'ai pensé à toi comme à... J'ai un serviteur malade, Seigneur. Il gît dans ma maison sur son lit, paralysé par une maladie osseuse, et il souffre terriblement. Nos médecins ne le guérissent pas. J'ai invité les vôtres à venir, car ce sont des maladies qui viennent de l'air corrompu de ces régions, et ils savent les soigner avec les herbes du sol fiévreux de la rive où stagnent les eaux avant d'être absorbées par le sable de la mer. Ils ont refusé de venir. J'en ai grande douleur, parce que c'est un serviteur fidèle. Je viendrai, et te le guérirai. Non, Seigneur, je ne t'en demande pas tant. Je suis païen, ordure pour vous. Si les médecins hébreux craignent de se contaminer en mettant les pieds dans ma maison, à plus forte raison, ce serait contamination pour toi qui es divin. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais si d'ici tu dis une seule parole, mon serviteur guérira, car tu commandes à tout ce qui existe. Moi, je suis un homme soumis à tant d'autorités, dont la première est César, pour lesquelles je dois faire, penser, agir comme il m'est ordonné. Je puis à mon tour commander aux soldats que j'ai sous mes ordres, et si je dis à l'un « va », à l'autre « viens », et au serviteur « fais ceci », le premier va où je l'envoie, le second vient parce que je l'appelle, le troisième fait ce que je dis. Toi qui es celui qui est, tu seras tout de suite obéi par la maladie, et elle s'en ira. Ce n'est pas un homme, la maladie, objecte Jésus. Toi non plus, tu n'es pas un homme, mais tu es l'homme. Tu peux donc même commander aux éléments et aux fièvres, car tout est soumis à ton pouvoir. Des notables de Capharnaüm prennent Jésus à part et lui disent « C'est un Romain, mais écoute-le, car c'est un homme de bien qui nous respecte et nous rend service. Pense que lui a fait construire la synagogue et il tient en respect ses soldats pour qu'ils ne se moquent pas de nous pendant le sabbat. Accorde-lui donc cette grâce par amour pour ta ville, pour qu'il ne reste pas déçu et fâché, et pour que son affection pour nous ne se tourne pas en haine. » Jésus, après avoir écouté ceci et celui-là, se tourne en souriant vers le centurion. « Pars en avant, j'arrive. » Mais le centurion recommence à dire « Non, Seigneur, je te l'ai dit, ce serait un grand honneur pour moi si tu entrais sous mon toit, mais je ne mérite pas tant. Dis seulement une parole, et mon serviteur guérira. Et qu'il en soit ainsi, va avec foi.
En cet instant, la fièvre le quitte et la vie revient en ses membres. Fais en sorte qu'à ton âme aussi vienne la vie. Va. Le centurion salue militairement, s'incline et puis s'en va. Jésus le regarde partir et puis il se retourne vers ceux qui sont présents et dit « En vérité, je vous dis que je n'ai pas trouvé autant de foi en Israël. Oh, c'est pourtant vrai. Le peuple qui marchait dans les ténèbres vit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans l'obscure région de la mort, la lumière s'est levée. » Et encore, le Messie, après avoir levé sa bannière sur les nations, les réunira. Ô mon royaume, vraiment vers toi on affluera en nombre infini, plus nombreux que tous les chameaux et les dromadaires de Madian et d'Épha, et que les porteurs d'or et d'encens de Saba, plus nombreux que tous les troupeaux de Cédar, et que les béliers de Nabaoth seront ceux qui viendront à toi. Et mon cœur se dilatera de joie en voyant venir à moi les peuples de la mer et la puissance des nations. Les îles m'attendent pour m'adorer, et les fils des étrangers construiront les murs de mon église, dont les portes resteront toujours ouvertes pour accueillir les rois et la puissance des nations, et pour les sanctifier en moi. Ce qu'Isaïe a vu, voilà que cela s'accomplira. Je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et siégeront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, pendant que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura pleurs et grincements de dents. Tu prophétises donc que les gentils seront égaux aux fils d'Abraham? Non pas égaux, supérieurs. Ne le regrettez pas, car c'est votre faute. Ce n'est pas moi, mais les prophètes qui le disent, et déjà les signes le confirment. Maintenant que quelques-uns d'entre vous aillent à la maison du centurion pour constater que son serviteur est guéri, comme la foi du Romain le méritait. Venez, peut-être qu'à la maison il y a des malades qui attendent ma venue. » Jésus, avec les apôtres et quelques autres, se dirige vers la maison où il reste habituellement les jours où il est à Capharnaüm. Le plus grand nombre se précipite curieux et bruyant vers la maison du centurion. Chapitre 38. Laisse les morts enterrer leurs morts. Je vois Jésus qui, avec les 11, car Jean manque toujours, se dirige vers la rive du lac. Beaucoup de gens se groupent autour de lui. Parmi eux, beaucoup étaient sur la montagne, surtout des hommes qui l'ont rejoint à Capharnaüm pour entendre encore sa parole. Il voudrait le retenir, mais il dit « J'appartiens à tout le monde, et il y en a beaucoup qui doivent me posséder. Je reviendrai, vous me rejoindrez, mais maintenant laissez-moi aller. » Il a beaucoup de mal à se frayer un chemin à travers la foule entassée sur le chemin étroit. Les apôtres jouent des coudes pour qu'on le laisse passer. Mais c'est comme s'il s'attaquait à une substance molle qui aussitôt se reforme comme elle était. Il se fâche aussi, mais inutilement. Ils sont déjà près de la rive quand, après une lutte acharnée, un homme d'âge moyen et de condition honorable s'approche du maître et, pour attirer son attention, touche son épaule. Jésus se retourne et s'arrête en demandant « Que veux-tu » ? « Je suis scribe, mais ce qu'il y a dans tes paroles ne peut se comparer avec ce que renferment nos préceptes. Elles m'ont conquis. Maître, je ne te quitte plus. Je te suivrai partout où tu iras. Quelle est ta route ? Celle du ciel. Ce n'est pas d'elle que je parle, je te demande où tu vas. Après celle-ci, quelles sont les maisons où je pourrais te trouver ? Les renards ont leur tanière, et les oiseaux leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ma maison, c'est le monde, partout où il y a des esprits à instruire,
des misères à soulager, des pécheurs à racheter. Partout alors, tu l'as dit, pourrais-tu faire ce que ces tout petits font pour mon amour, toi, docteur d'Israël? Ici, on exige le sacrifice et l'obéissance et la charité envers tous, l'esprit d'adaptation en tout, avec tous, car la condescendance attire, parce que celui qui veut soigner doit se pencher sur toutes les plaies. Après, ce sera la pureté du ciel. Mais ici, nous sommes dans la boue, et il faut arracher à la boue sur laquelle nous posons les pieds les victimes déjà submergées. Ne pas relever les habits, ni s'éloigner, parce que là, la boue est plus profonde. La pureté, c'est en nous qu'elle doit être. Il faut en être pénétré de façon que rien ne puisse plus entrer. Peux-tu tout cela? Laisse-moi essayer au moins. Essaie, je prierai pour que tu en sois capable. Jésus se remet en route, et attiré par deux yeux qui le regardent, il dit à un jeune homme grand et robuste qui s'est arrêté pour laisser passer le cortège, mais qui semble se diriger ailleurs. « Suis-moi » Le jeune homme tressaute, change de couleur, ses yeux clignent comme s'ils étaient éblouis par la lumière, et peu après, il ouvre la bouche pour parler, et il ne trouve pas quoi répondre. À la fin, il dit « Je te suivrai, mais mon père est mort à Corosaïn, et je dois l'ensevelir. Laisse-moi le faire, et puis je viendrai. » Suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, la vie t'a déjà aspiré, tu l'as désiré, d'ailleurs. Ne déplore pas le vide que la vie a fait autour de toi afin de t'avoir pour disciple. Les mutilations de l'affection sont des racines pour les ailes qui poussent chez l'homme changé en serviteur de la vérité. Abandonne la corruption à son sort. Élève-toi vers le royaume où rien n'est corrompu. Tu y trouveras aussi la perle incorruptible de ton Père. Dieu appelle et passe. Demain, tu ne trouverais plus ton cœur d'aujourd'hui et l'invitation de Dieu. Viens, va annoncer le royaume de Dieu. L'homme, adossé à un muret, reste les bras ballants. Il porte des sachets certainement remplis d'arômes et de bandes. La tête inclinée, il réfléchit aux deux amours qui s'opposent, celui de Dieu et celui du Père. Jésus attend et le regarde, et puis il prend un tout petit et le serre sur son cœur en disant « Dis avec moi, je te bénis, ô Père, et j'invoque ta lumière pour ceux qui pleurent dans les nuées de la vie. Je te bénis, ô Père, et j'invoque ta force pour celui qui est comme un petit qui a besoin que quelqu'un le soutienne. Je te bénis, ô Père, et j'invoque ton amour pour que tu fasses oublier tout ce qui n'est pas toi, tous ceux qui trouveraient en toi et qui ne savent pas croire tout leur bien ici et au ciel. » Et le petit, un enfant d'environ 4 ans, répète avec sa petite voix les paroles saintes, avec ses menottes croisées pour la prière dans la main droite de Jésus qui tient ses poignets grassouillés comme si c'étaient 2 tiges de fleurs. L'homme se décide, il donne ses paquets à un compagnon et vient à Jésus qui dépose par terre l'enfant après l'avoir béni. Il prend par les épaules le jeune homme et avance ainsi pour le réconforter et le soutenir dans son effort. Un autre homme l'interroge. « Moi aussi je voudrais venir avec lui, mais avant de te suivre, je voudrais faire mes adieux à mes parents. Me le permets-tu » Jésus le regarde fixement et répond « Il y a chez toi trop de racines qui plongent dans l'humain. Arrache-les, et si tu n'y arrives pas, coupe-les. Au service de Dieu, il faut venir avec une pleine liberté d'esprit. Rien ne doit lier celui qui se donne. »
Mais Seigneur, la chair et le sang sont toujours la chair et le sang. J'arriverai lentement à la liberté dont tu parles. Non, non, tu n'y arriverais jamais plus. Dieu est exigeant, de même qu'il est infiniment généreux quand il récompense. Si tu veux être disciple, il faut embrasser la croix et venir. Autrement, on reste au nombre des simples fidèles. Ce n'est pas un chemin jonché de pétales de rose que celui d'un serviteur de Dieu. Il est absolu dans ses exigences. Personne, après avoir mis la main à la charrue pour labourer les champs des cœurs et y jeter la semence de la doctrine de Dieu, ne peut plus se retourner pour regarder ce qu'il a quitté et ce qu'il a perdu, ce qu'il pouvait posséder en suivant la voie commune. Celui qui agit ainsi n'est pas apte au royaume de Dieu. Travaille-toi toi-même, virilise-toi toi-même, et puis viens. Pas maintenant. On a atteint la rive. Jésus monte dans la barque de Pierre en lui disant tout bas quelques paroles. Je vois Jésus qui sourit et Pierre qui semble émerveillé. Mais il ne dit rien. Monte aussi l'homme qui n'est pas allé ensevelir son père pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Chapitre 39. Parabole du semeur. Jésus me dit, en me montrant le cours du Jourdain, ou plutôt l'endroit où il débouche dans le lac de Tibériade, là où s'étend la cité de Bethsaïda, sur la rive droite du fleuve par rapport à celui qui regarde le nord, maintenant la ville ne semble plus être sur les rives du lac, mais un peu vers l'intérieur dans les terres, et cela déconcerte les spécialistes. On doit chercher l'explication dans le fait que de ce côté, le lac a été comblé par 20 siècles d'alluvions apportées par le fleuve et par les éboulis descendus des collines de Bethsaïda. La ville était alors exactement à l'embouchure du fleuve dans le lac, et même les barques les plus petites, aux saisons où les eaux du fleuve étaient plus hautes, remontaient sur un assez long parcours jusqu'à la hauteur de Corosaïne le fleuve lui-même, qui servait cependant toujours de port et d'abri aux barques de Bethsaïda aux jours de tempête sur le lac. Ceci n'est pas pour toi, à qui la chose importe peu, mais pour les docteurs difficiles. Et maintenant, va de l'avant. Les barques des apôtres, après avoir parcouru la portion assez courte du lac qui sépare Capharnaüm de Bethsaïda, amarrent dans cette ville, mais d'autres barques les ont suivies, et beaucoup de gens en descendent et s'unissent à ceux venus de Bethsaïda pour saluer le maître qui entre dans la maison de Pierre, où se trouve de nouveau son épouse qui a préféré vivre seule plutôt que d'entendre les plaintes constantes de sa mère envers son mari. Les gens au dehors réclament à grands cris le maître. Cela ennuie Pierre qui monte sur la terrasse et harangue ses concitoyens, ou du moins leur dit qu'il faudrait un peu de respect et de politesse. Lui, maintenant qu'il l'a dans sa maison, voudrait bien jouir un peu paisiblement de la présence du maître. Au contraire, il n'a pas le temps et le plaisir de lui offrir seulement un peu d'hydromel parmi les nombreuses choses qu'il a dit à sa femme d'apporter, et il grommelle quelque peu. Jésus le regarde en souriant et hoche la tête en disant « On dirait que tu ne me vois jamais et qu'il est exceptionnel de se trouver ensemble. Mais il en est ainsi. Quand nous sommes par le monde, sommes-nous par hasard, toi et moi? Jamais de la vie. Entre toi et moi, il y a le monde avec ses malades, avec ceux qui sont dans l'affliction, avec les auditeurs, les curieux, les calomniateurs, les ennemis. Mais nous ne sommes jamais toi et moi. Aujourd'hui, au contraire, tu es avec moi dans ma maison, et il devrait le comprendre. » Pierre est vraiment fâché. « Mais je ne vois pas de différence, Simon. Mon amour est le même, ma parole est la même. Que je te la dise à toi en privé ou que je la dise pour tous, n'est-ce pas la même chose ?» Pierre avoue alors sa grande peine. « C'est que je suis têtu et que je suis facilement distrait. Quand tu parles sur une place, sur une montagne, au milieu d'une si grande foule, moi, je ne sais pourquoi,
je comprends tout, mais je ne me rappelle de rien. Je l'ai dit aussi aux compagnons, et ils m'ont donné raison. Les autres, je veux dire le peuple qui t'écoute, te comprend et se souvient de ce que tu dis. Combien de fois nous avons entendu quelqu'un avouer « Je n'ai plus fait cette chose parce que tu l'as dit » ou encore « Je suis venu parce qu'une fois je t'ai entendu dire telle autre chose dont mon esprit a été frappé. » Nous, au contraire, c'est comme un courant d'eau qui passe sans s'arrêter. La rive ne l'a plus, cette eau qui est passée. Il en vient d'autres, et toujours tant. Mais elle passe, passe, passe. Et moi je pense avec terreur que s'il en est comme tu dis, que viendra le moment que tu ne seras plus là pour jouer le rôle du fleuve, et moi, qu'aurais-je à donner à ceux qui ont soif si je ne garde pas une seule goutte de ce que tu me donnes? Les autres aussi appuient les plaintes de Pierre, se lamentant de ne jamais rien retrouver de ce qu'ils entendent quand ils voudraient le retrouver pour répondre aux nombreuses personnes qui les interrogent. Jésus sourit et répond « Mais il ne me semble pas. Les gens sont très contents de vous aussi. »« Oh oui, pour ce que nous faisons, te faire de la place, et pour cela jouer des coudes, porter les malades, recueillir les oboles et dire « Oui, le maître c'est celui-ci ». C'est du propre en vérité. Ne te rabaisse pas trop, Simon. Je ne me rabaisse pas, je me connais. C'est la plus difficile des sagesses, mais je veux t'enlever cette grande peur. Quand j'ai parlé, et que vous n'avez pu tout comprendre et retenir, demandez-moi sans craindre de paraître ennuyeux ou de me décourager. Nous avons toujours des heures d'intimité. Ouvrez-moi alors votre cœur. Je donne tant à tant de gens. Et que ne vous donnerais-je pas, à vous que j'aime comme Dieu ne le pourrait davantage? Tu as parlé du courant qui passe sans que la rive n'en garde rien. Un jour viendra où tu t'apercevras que chaque flot t'a déposé une semence et que chaque semence t'a donné une plante. Tu trouveras à ta portée fleurs et plantes pour tous les cas, et tu seras étonné de toi-même en disant « Mais que m'a fait le Seigneur ?» Car alors tu seras racheté de l'esclavage du péché, et tes vertus actuelles se seront élevées à une haute perfection. Tu le dis, Seigneur, et je me repose sur cette parole. Maintenant, allons trouver ceux qui nous attendent. Venez. Paix à toi, femme, je serai ton hôte ce soir. Ils sortent, et Jésus se dirige vers le lac pour n'être pas bousculé par la foule. Pierre a soin d'éloigner la barque de quelques mètres de la rive, de façon que tous puissent entendre la voix de Jésus, mais qu'il y ait peu d'espace entre lui et les auditeurs. De Capharnaüm jusqu'ici, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire, et j'ai trouvé des indications dans les événements de la matinée. Vous avez vu venir vers moi 3 hommes, l'un spontanément, l'autre parce que je le sollicitais, le troisième pris par un enthousiasme soudain. Et vous avez vu aussi que des 3, je n'en ai pris que 2. Pourquoi? Est-ce que par hasard j'ai vu un traître dans le troisième? Non, en vérité. Mais il n'était pas préparé. Apparemment, paraissait moins préparé celui qui est à côté de moi, qui allait ensevelir son père. Au contraire, le moins préparé, c'était le troisième. Le second était si préparé à son insu qu'il a su accomplir un sacrifice vraiment héroïque. L'héroïsme pour suivre Dieu est toujours la preuve d'une forte préparation spirituelle. Cela explique certains faits surprenants survenus autour de moi. Les plus préparés à recevoir le Christ, quelle que soit leur caste et leur culture, viennent à moi avec une promptitude et une foi absolue.
Les moins préparés m'observent comme un homme qui sort de l'ordinaire, ou bien ils m'étudient avec méfiance et curiosité, ou bien encore ils m'attaquent et me dénigrent par des accusations variées. Les différents comportements sont en proportion de l'impréparation des esprits. Dans le peuple élu, on devrait trouver partout des esprits prompts à recevoir ce Messie dans l'attente duquel les patriarches et les prophètes se sont consumés d'angoisse. Ce Messie, venu finalement précédé et accompagné de tous les signes annoncés par les prophètes. Ce Messie, dont la physionomie spirituelle se dessine toujours plus claire à travers les miracles visibles sur les corps et sur les éléments, et à travers les miracles invisibles sur les consciences qui se convertissent et sur les gentils qui se tournent vers le vrai Dieu. Mais il n'en est pas ainsi. Au contraire, la promptitude à suivre le Messie est fortement contrée, justement chez les enfants de ce peuple, et chose douloureuse à dire, elle l'est d'autant plus qu'on s'élève dans les classes de sa société. Je ne le dis pas pour vous scandaliser, mais pour vous amener à prier et à réfléchir. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi les gentils et les pécheurs font plus de chemin sur ma route? Pourquoi eux accueillent ce que je dis et les autres pas? Parce que les enfants d'Israël sont ancrés, ou plutôt sont incrustés comme des huîtres perlières sur le banc où elles sont nées. Parce qu'ils sont saturés, remplis, gonflés de leur sagesse, et ne savent pas faire place à la mienne en rejetant le superflu pour accueillir le nécessaire. Les autres ne subissent pas cet esclavage. Ce sont de pauvres païens ou de pauvres pécheurs qu'aucune ancre ne maintient en place, semblables à des bateaux en dérive. Ce sont des pauvres qui n'ont pas de trésor à eux, mais seulement des fardeaux d'erreur et de péché. Ils s'en défont joyeusement dès qu'ils arrivent à comprendre ce qu'est la bonne nouvelle, et ils en goûtent le miel fortifiant, bien différent de la dégoûtante mixture de leurs péchés. Écoutez, et peut-être vous comprendrez mieux comme peuvent être différents les fruits d'un même travail. Un semeur s'en alla semer. Ses champs étaient nombreux et de différentes valeurs. Certains étaient un héritage de son père, et la négligence y avait laissé proliférer les plantes épineuses. D'autres, c'était lui qui les avait acquis. Il les avait achetés tels quels à un homme négligent et les avait laissés dans cet état. D'autres encore étaient coupés de route, car cet homme aimait le confort et il ne voulait pas faire beaucoup de chemin pour aller d'une pièce à l'autre. Enfin, il y en avait quelques-uns, les plus proches de la maison, auxquels il avait consacré tous ses soins pour avoir une vue agréable devant sa demeure. Ces derniers étaient bien débarrassés des cailloux, des ronces, du chien-dent et d'autres encore. L'homme prit donc son sac de grains de semences, les meilleurs des grains, et il commença l'ensemencement. Le grain tomba dans la bonne terre ameublie, labourée, propre, bien fumée des champs les plus proches de la maison. Il tomba sur les champs coupés de chemins et de sentiers, en y amenant de plus la crasse de poussières arides sur la terre fertile. Une autre partie tomba sur les champs où l'ineptie de l'homme avait laissé proliférer les plantes épineuses. Maintenant, la charrue les avait bousculées. Il semblait qu'elles n'existaient plus, mais elles étaient toujours là, parce que seul le feu, la radicale destruction des mauvaises plantes, les empêche de renaître. Le reste de la semence tomba sur les champs achetés depuis peu et qu'il avait laissés comme ils étaient, sans les défricher en profondeur, sans les débarrasser de toutes les pierres répandues dans le sol qui y faisaient un pavage où les racines tendres ne pouvaient pénétrer. Et puis, après avoir tout emblayé, il revint à la maison et dit « Oh, c'est bien,
Maintenant je n'ai plus qu'à attendre la récolte. Et puis il se délectait parce qu'au fil des jours il voyait lever épais le grain dans les champs proches de la maison, et cela poussait, oh le soyeux tapis, et puis les épis, oh quelle mer, puis les blés bondissaient et chantaient en battant épis contre épis, un hosanna au soleil. L'homme disait: tous les autres champs vont être comme ceux-ci. Préparons les faux et les greniers. Que de pain, que d'or, et il se délectait. Il coupa le grain des champs les plus proches, et puis passa à ceux hérités de son père, mais laissés sans culture. Et il en resta bouche bée. Le grain avait abondamment poussé, car les champs étaient bons, et la terre, amendée par le père, était grasse et fertile. Mais sa fertilité avait agi aussi sur les plantes épineuses, bousculées, mais toujours vivaces. Elles avaient repoussé et avaient formé un véritable plafond de ramilles hérissées de ronces, au travers duquel le grain n'avait pu sortir qu'avec quelques rares épis. Le reste était mort, presque entièrement étouffé. L'homme se dit: j'ai été négligent à cet endroit, mais ailleurs il n'y avait pas de ronces, cela ira mieux. Et il passa au champ récemment acquis. Sa stupeur fit croître sa peine. Maigres et maintenant desséchées, les feuilles du blé gisaient comme du foin sec répandu de partout. Du foin sec. Mais comment disait l'homme en gémissant. Et pourtant, ici il n'y a pas d'épines, et pourtant la semence était la même, et pourtant le blé avait poussé épais et beau. On le voit aux feuilles bien formées et nombreuses. Pourquoi alors tout est-il mort sans faire d'épis? Et avec douleur, il se mit à creuser le sol pour voir s'il trouvait des nids de taupes ou autres fléaux, insectes et rongeurs. Non, il n'y en avait pas. Mais que de pierres, un amas de pierrailles. Les champs en étaient littéralement pavés, et le peu de terre qui les recouvrait n'était qu'un trompe-l'œil. Oh, s'il avait creusé le terrain quand c'était le moment! Oh, s'il avait creusé avant d'accepter ces champs et de les acheter comme un bon terrain! Oh, si au moins, après avoir fait l'erreur de les acheter au prix proposé sans s'assurer de leur qualité, il les avait améliorés en se fatiguant. Mais désormais, c'était trop tard, et les regrets étaient inutiles. L'homme se releva humilié, et il se rendit au champ qu'il avait coupé de petits chemins pour sa commodité. Et il déchira ses vêtements de douleur. Ici, il n'y avait rien, absolument rien. La terre foncée du champ était couverte d'une légère couche de poussière blanche. L'homme tomba sur le sol en gémissant. Mais ici, pourquoi? Ici, il n'y a pas d'épines, ni de pierres, car ce sont nos champs. L'aïeul, le père, moi-même, nous les avons toujours possédés, et pendant des lustres et des lustres, nous les avons rendus fertiles. J'y ai ouvert les chemins, j'ai enlevé de la terre aux champs, mais cela ne peut les avoir rendus stériles à ce point. Il pleurait encore quand une réponse à ses plaintes douloureuses lui fut donnée par une bande de nombreux oiseaux qui s'abattaient des sentiers sur le champ et du champ sur les sentiers pour chercher des graines, des graines, des graines. Le champ, devenu un canevas de sentiers sur les bords desquels était tombé du grain, avait attiré une foule d'oiseaux qui avaient mangé d'abord le grain tombé sur les chemins et puis celui du champ jusqu'au dernier grain. Ainsi, l'ensemencement, le même pour tous les champs, avait donné ici le 100 pour un, ailleurs 60, ailleurs 30, ailleurs rien. Entende qui a des oreilles pour entendre. La semence, c'est la parole. Elle est la même pour tous. Les endroits où elle tombe, ce sont vos cœurs. Que chacun en fasse l'application et comprenne. La paix soit avec vous.
soit avec. Puis, se tournant vers Pierre, Jésus lui dit « Remonte aussi haut que tu peux et amarre de l'autre côté. » Et pendant que les deux barques avancent un peu sur le fleuve pour s'arrêter ensuite près de la rive, Jésus s'assoit et demande aux nouveaux disciples « Qui reste-t-il maintenant chez toi ?» « Ma mère, avec mon frère aîné marié depuis 5 ans. Mes sœurs sont dispersées dans la région. Mon père était très bon, et ma mère le pleure, désolée. » Le jeune homme s'arrête brusquement, car il sent un sanglot qui lui monte du cœur. Jésus le prend par la main et lui dit « J'ai connu, moi aussi, cette douleur, et j'ai vu pleurer ma mère. Je te comprends donc bien. » Le frottement de la barque sur le gravier interrompt la conversation, et l'on débarque. Ici, ce ne sont plus les collines basses de Bethsaïda qui plongent pour ainsi dire leur nez dans le lac, mais une plaine, avec de riches moissons, s'étend sur cette rive en face de Bethsaïda vers le nord. Pierre demande « Nous allons à Méron ?» « Non, nous prenons ce sentier à travers champs. » Les champs, beaux et bien entretenus, montrent leurs épis encore tendres mais déjà formés. Ils sont tous au même niveau, et avec le léger ondoiement que leur imprime un vent frais qui vient du nord, ils semblent former un autre petit lac où font office de voile les arbres qui se dressent çà et là, pleins de pépiments d'oiseaux. Le cousin Jacques observe « Ces champs ne sont pas comme ceux de la parabole. » Judas dit « Non, assurément, les oiseaux ne les ont pas dévastés, il n'y a pas d'épines ni de cailloux. Un beau grain. D'ici 1 mois, il sera déjà blond, et d'ici 2 mois, il sera prêt pour la faux et le grenier. » Maître, je te rappelle ce que tu as dit chez moi. Tu as si bien parlé, mais je commence à avoir dans la tête des nuages embrouillés comme là-haut, dit Pierre. Ce soir, je te l'expliquerai. Maintenant, nous sommes en vue de Corosaïne. Jésus fixe le nouveau disciple et lui dit « On donne à celui qui donne, et la possession n'enlève pas le mérite du cadeau. Conduis-moi à votre tombeau et chez ta mère. » Le jeune homme s'agenouille en baisant tout en larmes la main de Jésus. « Lève-toi, allons, mon esprit a ressenti ton chagrin. Je veux, par mon amour, te fortifier dans l'héroïsme. » Isaac, l'adulte, m'avait raconté à quel point tu étais bon. Isaac, tu sais, celui dont tu as guéri la fille, il a été mon guide. Mais je vois que ta bonté est encore plus grande que ce qu'il m'avait dit. Nous allons aussi saluer l'adulte pour le remercier de m'avoir donné un disciple. On arrive à Corosaïne, et c'est justement la maison d'Isaac, la première que l'on rencontre. Le vieil homme qui rentre chez lui, quand il voit le groupe de Jésus avec les siens, et parmi eux le jeune homme de Corosaïne, il lève les bras avec son bâtonnet en main et en a le souffle coupé, et il reste bouche bée. Jésus sourit, et son sourire rend la parole au vieillard. « Dieu te bénisse, maître, mais d'où me vient cet honneur ?»« C'est pour te dire merci. »« Mais de quoi, mon Dieu ? C'est moi qui dois te dire cette parole. Entre, entre. Oh, quelle douleur que ma fille soit au loin pour assister sa belle-mère, car elle est mariée, sais-tu. Toutes les bénédictions depuis que je t'ai rencontrée. Elle guérit, et tout de suite après, ce riche parent revenu de loin, veuf, avec ses petits qui ont besoin d'une mère. Oh, mais je t'ai déjà dit ces choses. Ma tête est vieille. Pardonne-moi. Ta tête est sage, et elle oublie aussi de se glorifier du bien qu'elle fait pour son maître. Oublier le bien que l'on a fait, c'est de la sagesse. Elle manifeste l'humilité et la confiance en Dieu. Mais moi, je ne saurais. Et ce disciple, n'est-ce pas par toi que je l'ai? Oh, mais je n'ai rien fait, sais-tu. Je lui ai seulement dit la vérité, et je suis content qu'Élie soit avec toi. Il se tourne vers Élie et lui dit « Ta mère, après le premier moment de stupeur,
a essuyé ses larmes quand elle a su que tu étais auprès du Maître. Ton père a eu, malgré cela, un deuil plein de dignité. Il est depuis peu au tombeau. Et mon frère, il se tait, sais-tu. Cela lui a été un peu dur de te voir absent, à cause du pays. Il pense encore ainsi. Le jeune homme se tourne vers Jésus. Tu l'as dit, mais moi je ne voudrais pas qu'il fût mort. Fais qu'il devienne vivant, comme moi, et à ton service. Les autres ne comprennent pas et regardent d'un air interrogateur. Mais Jésus répond. Ne désespère pas et persévère. Ensuite, il bénit Isaac et s'en va malgré l'insistance de celui-ci. Il reste d'abord près du tombeau fermé et il prie. Puis, à travers un vignoble à demi dépouillé, ils vont vers la maison d'Élie. La rencontre entre les deux frères est plutôt réservée. L'aîné se juge offensé et veut le faire remarquer. Le cadet se sent humainement coupable et ne réagit pas. Mais la mère arrive, sans un mot. Elle se prosterne et baise le bord du vêtement de Jésus. Son arrivée rassénère l'atmosphère et les esprits au point qu'on veut faire honneur au Maître. Pourtant, Jésus n'accepte rien et dit seulement « Que vos cœurs soient justes l'un envers l'autre, comme était juste celui que vous pleurez. Ne donnez pas un sens humain à ce qui est surhumain. La mort est l'appel à une mission. L'âme du juste ne s'est pas troublée de voir que le Fils n'était pas à la sépulture de son cadavre, mais au contraire, elle s'est apaisée en pensant à la sécurité de l'avenir de son Élie. Que l'opinion du monde ne trouble pas la grâce de la vocation. Si le monde a pu s'étonner de ne pas le voir près du cercueil de son père, les anges ont exulté de le voir à côté du Messie. Soyez juste, et toi, mère, que ton fils te console. Tu l'as élevé avec sagesse, et ton fils a été appelé par la sagesse. Je vous bénis tous. La paix soit avec vous maintenant et toujours. Ils reviennent sur le chemin qu'ils reprennent pour aller au fleuve et de là à Bethsaïda. L'homme, Élie, ne s'est pas attardé un seul instant sur le seuil paternel. Après le baiser d'adieu à sa mère, il a suivi le Maître avec la simplicité d'un enfant qui suit son père. Chapitre 40. Dans la cuisine de Pierre. Instruction et annonce de la capture du Baptiste. Nous voici de nouveau dans la cuisine de Pierre. Le repas a été copieux, car les plats, avec les restes de poisson et de viande, de fromage, de fruits secs, ou du moins flétris, de foisse, de miel, s'entassent sur une sorte de crédence qui rappelle un peu nos mets de Toscane. Les amphores et les coupes sont encore en désordre sur la table. L'épouse de Pierre a fait des miracles pour faire plaisir à son mari, et elle a travaillé toute la journée. Maintenant, fatiguée, mécontente, elle reste dans son coin et écoute ce que dit son homme et ce que disent les autres. Elle le regarde, son Simon, qui pour elle doit être un grand homme, même s'il est un peu exigeant. Quand elle l'entend parler avec des paroles nouvelles, lui qui auparavant ne parlait que de barques, de filets, de poissons et d'argent, elle cligne des yeux, comme si elle était éblouie par une lumière trop vive. Pierre, soit par joie d'avoir Jésus à sa table, soit par joie du copieux repas qui a été servi, est vraiment en veine ce soir, et en lui se révèle le futur Pierre qui prêchera aux foules. Je ne sais quelle observation d'un compagnon a donné naissance à la réponse bien frappée de Pierre. Il leur arrivera comme aux bâtisseurs de la tour de Babel. Leur orgueil provoquera l'écroulement de leur théorie et ils en seront écrasés. André objecte à son frère. Mais Dieu est miséricorde, il empêchera l'écroulement pour leur donner le temps de se repentir. Ne le pense pas. Pour couronner leur orgueil,
ils emploieront la calomnie et la persécution. Oh, moi, déjà, je le pressens. Persécution contre nous, pour nous disperser comme des témoins odieux, et comme ils attaqueront traîtreusement la vérité, Dieu exercera sa vengeance et ils périront. Thomas demande: aurons-nous la force de résister? Voilà, moi je ne l'aurai pas, mais je me fie à lui. Et Pierre montre le maître qui écoute et se tait, debout, la tête un peu inclinée, comme pour cacher son visage expressif. Matthieu dit: je pense que Dieu ne nous donnera pas d'épreuves supérieures à nos forces. Jacques d'Alphée conclut: ou pour le moins, il augmentera les forces en proportion des épreuves. Simon le Zélote dit: il le fait déjà, j'étais riche et puissant. Si Dieu n'avait pas voulu me garder pour ses desseins, j'aurais péri, désespéré, quand je fus persécuté et lépreux. Je me serais acharné contre moi-même. Au lieu de cela, sur mon complet écroulement, descendit une richesse nouvelle que je n'avais jamais possédée auparavant, la richesse d'une certitude: Dieu existe. Avant Dieu, oui, j'étais croyant, j'étais un fidèle israélite, mais c'était une foi de formalisme, et il me semblait que sa récompense était toujours inférieure à mes vertus. Je me permettais de discuter avec Dieu, car je me sentais encore quelque chose sur la terre. Simon Pierre a raison. Moi aussi, je construisais une tour de Babel avec les autolouanges et les satisfactions de mon moi. Quand tout s'écroula sur moi, et que je fus un ver écrasé sous le poids de tout cet inutile humain, alors je n'ai plus discuté avec Dieu, mais avec moi-même, avec mon fou moi-même, et je finis de le démolir. Et plus je le faisais, en faisant un chemin à ce que je pense qu'est le Dieu immanent au-dessus de notre être de terrestre, voilà que je rejoignais une force, une richesse nouvelle, la certitude que je n'étais pas seul, et que Dieu veillait sur l'homme vaincu par l'homme et par le mal. Un peu sévère, Judas l'Iscariote dit: selon toi, que penses-tu que soit Dieu? Celui que tu as dit, le Dieu immanent au-dessus de notre être de terrestre? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas, et cela me semble une hérésie. Dieu est celui que nous connaissons à travers la loi et les prophètes. Il n'y en a pas d'autre. Simon le Zélote: si Jean était là, il le dirait mieux que moi, mais moi je le dis comme je sais. Dieu est celui que nous connaissons à travers la loi et les prophètes, c'est vrai, mais en quoi le connaissons-nous? Comment? Jude d'Alphée bondit: peu et mal, les prophètes qui nous l'ont décrit, eux, le connaissaient encore, mais nous en avons une idée confuse, qui filtre au travers d'un encombrement d'un tas d'explications qu'ont accumulées les sectes. Des sectes? Mais comment parles-tu? Nous n'avons pas de secte, nous sommes les fils de la loi. Tous, dit l'Iscariote indigné, agressif. Les fils des lois, mais pas de la loi. Il y a une légère différence entre le singulier et le pluriel, mais dans la réalité, voilà ce qu'il en est. Nous sommes les fils de ce que nous avons créé, et non plus de ce que Dieu nous a donné, réplique Thaddée. Les lois sont nées de la loi, dit l'Iscariote. Les maladies aussi naissent de notre corps, et tu ne voudrais pas me dire que ce sont de bonnes choses, réplique Thaddée. Mais permettez-moi de savoir ce qu'est le Dieu immanent de Simon le Zélote. L'Iscariote, qui ne peut répliquer à l'observation de Jude d'Alphée, essaie de ramener la question au point de départ. Simon le Zélote dit: à nos sens, il faut toujours un terme pour saisir une idée. Chacun de nous, je parle de nous qui croyons, croit par la force de la foi au Très-Haut, Seigneur et Créateur, Dieu éternel qui est au ciel. Mais tout être a besoin de plus que cette foi nue, vierge, incorporelle, apte et suffisante aux anges qui voient
et aiment Dieu spirituellement, partageant avec lui la nature spirituelle et ayant la capacité de voir Dieu. Nous avons besoin de nous créer une image de Dieu. Cette image est faite des qualités essentielles que nous donnons à Dieu pour donner un nom à sa perfection absolue, infinie. Plus l'âme se concentre, et plus elle arrive à rejoindre l'exactitude dans la connaissance de Dieu. Voici ce que j'entends par le Dieu immanent. Je ne suis pas un philosophe, peut-être le terme s'applique-t-il mal, mais en somme, pour moi, le Dieu immanent, c'est le sentiment de Dieu, la perception de Dieu en notre esprit, et le sentir, et le percevoir non plus comme une idée abstraite, mais comme une présence réelle qui nous donne une force et une paix nouvelle. L'Iscariote, un peu ironique, demande « C'est bien. Comment en as-tu le sentiment? Quelle différence y a-t-il entre sentir par la foi et sentir par l'immanence ?» Dieu est sécurité, garçon, dit Pierre. Quand tu en as le sentiment, comme dit Simon, en employant ce terme que littéralement je ne comprends pas, mais dont je comprends l'esprit, et crois bien que notre mal est de comprendre la lettre, mais pas l'esprit des paroles de Dieu, cela veut dire que tu réussis à saisir non seulement le concept de la majesté terrible, mais de la très douce paternité de Dieu. Cela veut dire que tu as le sentiment que quand le monde entier te jugerait et te condamnerait injustement, un seul, lui, l'Éternel, qui est pour toi un Père, ne te juge pas, mais t'absout et te console. Cela veut dire que tu as le sentiment que quand tout le monde te haïrait, tu sentirais sur toi un amour plus grand que le monde entier. Cela veut dire qu'isolé dans une prison ou un désert, tu sentirais toujours que quelqu'un te parle et te dit « Sois saint pour être comme ton Père ». Cela veut dire que par un amour vrai envers le Dieu Père, que finalement on arrive à percevoir tel, on accepte, on travaille, on prend ou on laisse sans mesure humaine, en ne pensant qu'à rendre amour pour amour, qu'à copier Dieu le plus possible dans ses propres actions. Tu es orgueilleux, copier Dieu, cela ne t'est pas accordé, juge l'Iscariote. Ce n'est pas de l'orgueil, l'amour mène à l'obéissance. Copier Dieu me semble encore une forme d'obéissance, puisque Dieu dit nous avoir fait à son image et à sa ressemblance, réplique Pierre. Il nous a fait, nous ne devons pas monter plus haut. Mais tu es un malheureux, si tu penses ainsi, cher garçon. Tu oublies que nous sommes déchus et que Dieu veut nous ramener à ce que nous étions. Jésus prend la parole. Davantage encore. Pierre, Judas et vous tous, la perfection d'Adam était encore susceptible de grandir grâce à l'amour qui l'aurait amené à une image toujours plus exacte de son Créateur. Adam, sans la tache du péché, aurait été un très pur miroir de Dieu. C'est pour cela que je dis « Soyez parfaits, comme est parfait le Père qui est aux cieux. » Comme le Père, donc comme Dieu. Pierre a très bien parlé, ainsi que Simon. Je vous prie de vous rappeler leurs paroles et de les appliquer à vos âmes. Il s'en faut de peu que l'épouse de Pierre s'évanouisse de joie d'entendre louer ainsi son mari. Elle pleure derrière son voile, tranquille et bienheureuse. Pierre semble avoir une attaque d'apoplexie tant il devient rouge. Il reste muet un moment, et puis il dit « Eh bien, alors, donne-moi la récompense. La parabole de ce matin. » Les autres aussi s'unissent à Pierre en disant « Oui, tu l'as dit, les paraboles sont bien utiles pour faire comprendre la comparaison, mais nous comprenons qu'elles ont un sens qui dépasse la comparaison. Pourquoi leur parles-tu à eux en paraboles ?»
parce qu'à eux, il n'est pas accordé de comprendre plus que ce que j'explique. À vous, il est donné beaucoup plus, parce que vous, mes apôtres, devez connaître le mystère, et il vous est par conséquent donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. C'est pour cela que je vous dis, demandez si vous ne comprenez pas l'esprit de la parabole. Vous donnez tout, et tout vous est donné, pour qu'à votre tour vous puissiez tout donner. Vous donnez tout à Dieu, affection, temps, intérêt, liberté, vie, et Dieu vous donne tout en compensation, et pour vous rendre capable de tout donner au nom de Dieu à qui vient après vous. Ainsi, à celui qui a donné, il sera donné et abondamment. Mais à celui qui n'a donné qu'en partie, ou qui n'a pas donné du tout, on enlèvera même ce qu'il a, même ce qu'il a, même ce qu'il a, même ce qu'il a. Je leur parle en parabole, pour qu'en voyant, ils découvrent seulement ce qu'éclaire leur volonté d'adhésion à Dieu, pour qu'en écoutant, toujours par leur volonté d'adhésion, ils entendent et comprennent. Vous voyez, beaucoup de gens entendent ma parole, peu adhèrent à Dieu. Leurs esprits sont privés de la bonne volonté. En eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Vous écouterez avec vos oreilles, et vous n'entendrez pas. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Parce que ce peuple a un cœur insensible, les oreilles dures et les yeux fermés, pour ne pas voir et ne pas entendre, pour ne pas entendre avec leur cœur et ne pas se convertir, pour que je les guérisse. Mais bienheureux êtes-vous à cause de vos yeux qui voient et de vos oreilles qui entendent, à cause de votre bonne volonté. En vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Ils se sont consumés dans le désir de comprendre le mystère des paroles, mais, une fois éteinte la lumière de la prophétie, voilà que les paroles sont restées comme des charbons éteints, même pour le saint qui les avait eus. Seul Dieu se révèle lui-même. Quand sa lumière se retire, ayant atteint son but d'éclairer le mystère, l'incapacité de comprendre enserre, comme les bandelettes d'une momie, la vérité royale de la parole reçue. C'est pour cela que je t'ai dit ce matin, un jour viendra où tu retrouveras tout ce que je t'ai donné. Maintenant, tu ne peux retenir, mais plus tard, la lumière viendra sur toi, non pas pour un instant, mais pour un indissoluble mariage de l'Esprit éternel avec le tien, qui rendra infaillible ton enseignement en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et comme ce sera pour toi, ce sera pour tes successeurs, s'ils vivent de Dieu comme d'un unique pain. Maintenant, écoutez l'esprit de la parabole. Nous avons 4 sortes de champs, ceux qui sont fertiles, ceux qui sont encombrés d'épines, ceux où abondent les pierres, ceux qui sont pleins de sentiers. Nous avons aussi 4 sortes d'esprits. Nous avons les esprits honnêtes, les esprits de bonne volonté, préparés par leur travail et par le bon travail d'un apôtre, d'un véritable apôtre, car il y en a qui en ont le nom, mais pas l'esprit. Ils sont plus meurtriers sur les esprits en voie de formation que les oiseaux, les épines et les cailloux eux-mêmes. Avec leurs intransigeances, leurs hâtes, leurs reproches, avec leurs menaces, ils déroutent de telle façon qu'ils éloignent pour toujours de Dieu. Il y en a d'autres à l'opposé, qui par un arrosement continuel de bienveillance déplacée font pourrir la semence dans une terre trop molle. Par leur manque de virilité, ils dévirilisent les âmes dont ils s'occupent. Mais n'envisageons que les vrais apôtres,
ceux qui sont de purs miroirs de Dieu. Ils sont paternels, miséricordieux, patients et en même temps forts, comme leur Seigneur. Voilà que les esprits préparés par eux et par leur propre volonté sont comparables aux champs fertiles sans cailloux et sans ronces, nets de chiens-dents et d'ivraie. En eux prospère la parole de Dieu et toute parole. Une semence fait une touffe et des épis, en donnant ici le 100%, ailleurs le 60%, ailleurs encore le 30%. Y en a-t-il parmi ceux qui me suivent? Certainement, et ils seront saints. Parmi eux, il y en a de toutes les castes, de tous les pays. Il y a même des gentils, et qui pourtant donneront le 100% par leur bonne volonté, uniquement par elle, ou bien par elle et celle d'un apôtre ou d'un disciple qui me les prépare. Les champs épineux sont ceux où l'incurie a laissé pénétrer les enchevêtrements épineux des intérêts personnels qui étouffent la bonne semence. Il faut se surveiller toujours, toujours, toujours. Il ne faut jamais dire « Oh, désormais je suis formé, ensemencé, je puis être tranquille, que je donnerai des semences de vie éternelle. » Il faut se surveiller. La lutte entre le bien et le mal est continuelle. Avez-vous jamais observé une tribu de fourmis qui s'installent dans une maison? Les voilà sur le foyer. La femme n'y laisse plus de nourriture et la met sur la table, et elle flaire l'air et donne l'assaut à la table. La femme les met dans la crédence et elle passe par la serrure. La femme suspend ses provisions au plafond et elles font un long chemin le long des murs et des soliveaux. Elles descendent le long des cordes et dévorent. La femme les brûle, les empoisonne, et puis reste tranquille, croyant les avoir détruites. Oh, si elle ne veille pas, quelle surprise! Voilà que sortent celles qui viennent de naître, et tout est à recommencer. C'est ainsi tant qu'on vit. Il faut se surveiller pour extirper les mauvaises plantes dès qu'elles sortent. Dans le cas contraire, elles font un plafond de ronces et étouffent la graine. Les soucis mondains, la duperie des richesses créent l'enchevêtrement, noient les plantes semées par Dieu et les empêchent de former l'épi. Voici maintenant les champs pleins de cailloux. Combien il y en a en Israël? Ce sont ceux qui appartiennent au fils des lois, comme l'a dit très justement mon frère Jude. Il ne s'y trouve pas la pierre unique du témoignage, il n'y a pas la pierre de la loi, il y a la pierraille des petits, pauvres lois humaines créées par les hommes, tant et tant qui par leur poids ont fait une carapace même à la pierre de la loi. C'est une ruine qui empêche tout enracinement de la semence. La racine n'est plus nourrie, il n'y a plus de terre, plus de suc nourricier. L'eau fait pourrir parce qu'elle stagne sur les pavés des sillons. Le soleil échauffe les sillons et brûle les petites plantes. Ce sont les esprits de ceux qui ont remplacé par des doctrines humaines compliquées la simple doctrine de Dieu. Ils reçoivent, et même avec joie, ma parole. Sur le coup, elle les ébranle et les séduit. Mais ensuite, il faudrait de l'héroïsme pour piocher jusqu'à débarrasser le champ, l'âme et l'esprit de toute la pierraille des rhéteurs. Alors, la semence s'enracinerait et formerait une forte touffe. Autrement, elle ne donne rien. Il suffit de la crainte de représailles humaines. Il suffit d'une réflexion, mais après cela, que me feront-ils les puissants? Et la pauvre semence languit sans nourriture. Il suffit que toute la pierraille s'agite avec le son vain des cent et cent préceptes qui se sont substitués aux préceptes, et voilà que l'homme périt avec la semence qu'il a reçue. Israël est rempli de ces hommes.
Ceci explique comment le chemin vers Dieu va en sens inverse de celui de la puissance humaine. Enfin, pour finir, les champs pleins de sentiers, poussiéreux, dénudés, ce sont ceux des mondains, des égoïstes, leur confort et leur loi, la jouissance et leur but, ne pas se fatiguer, sommeiller, rire, manger. L'esprit du monde est roi chez eux. La poussière de la mondanité couvre le terrain qui devient stérile. Les oiseaux qui symbolisent la dissipation se précipitent sur les 1000 sentiers qu'on a ouverts pour rendre la vie plus facile. L'esprit du monde, c'est-à-dire du malin, dévore et détruit toute semence qui tombe sur ce terrain ouvert à toutes les sensualités et à toutes les légèretés. Légèreté. Avez-vous compris? Avez-vous autre chose à demander? Non. Alors nous pouvons aller nous reposer pour partir demain pour Capharnaüm. Je dois aller encore dans un endroit avant de commencer le voyage vers Jérusalem pour la Pâque. L'Iscariote demande: passerons-nous encore par Arimathie? Ce n'est pas sûr. Cela dépend des... On a frappé violemment à la porte. Mais qui peut-il être à cette heure? Dit Pierre en se levant pour aller ouvrir. Ces gens qui se présentent bouleversés, couverts de poussière, avec des marques visibles de pleurs sur le visage. Toi ici? S'écrient-ils tous. Mais qu'est-il arrivé? Jésus, qui s'est levé, dit seulement: La mère, où est-elle? Jean s'avance, va s'agenouiller aux pieds de son maître, tendant les bras comme pour avoir du secours, et dit: La mère se porte bien, mais elle est en larmes comme moi, comme tant de gens, et elle te prie de ne pas venir en suivant le Jourdain de notre côté. Elle m'a fait revenir pour cela, parce que Jean, ton cousin, a été fait prisonnier. Et Jean pleure alors qu'un grand émoi saisit ceux qui sont présents. Jésus devient très pâle, mais ne se trouble pas. Il dit seulement: Lève-toi et raconte. J'allais vers le sud avec la mère et les femmes. Isaac et aussi Timon étaient avec nous, 3 femmes et 3 hommes. J'ai obéi à ton ordre de conduire Marie auprès de Jean. Ah, tu le savais que c'était le dernier adieu, que ce devait être le dernier adieu. Les orages des jours derniers nous ont fait arrêter quelques heures, mais cela suffit pour que Jean ne pût plus voir Marie. Nous sommes arrivés à la 6e heure, et lui avait été pris au chant du coq. Mais où? Mais comment? Par qui? Dans sa grotte? Tout le monde questionne, tous veulent savoir. Il a été trahi, on s'est servi de ton nom pour le trahir. Quelle horreur! Mais qui était-ce? crient-ils tous. Et Jean, en frissonnant, dit tout bas cette horreur que l'air lui-même ne devrait pas entendre. Par l'un de ses disciples. L'émoi est à son comble, les uns maudissent, d'autres pleurent, d'autres, abasourdis, restent immobiles comme des statues. Jean s'attache au cou de Jésus et crie: J'ai peur pour toi, pour toi, pour toi. Les saints ont leurs traîtres qui se vendent pour de l'or et par peur des grands, par l'appât d'une récompense, par soumission à Satan, pour 1000 et 1000 choses. Ô Jésus, 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 quelle douleur! Mon premier maître, mon Jean qui m'a donné à toi. Du calme, il ne m'arrivera rien pour le moment. Mais après, je me regarde, je regarde ceci, j'ai peur de tous, même de moi. Il y aura parmi nous ton traître. Pierre crie: Mais tu es fou! Et tu crois que nous ne le mettrions pas en pièces? Et l'Iscariote: Oh, vraiment fou! Moi, je ne trahirais jamais. Mais si je me sentais affaibli au point de le faire, je me tuerais. Cela vaut mieux que d'être le meurtrier de Dieu.
Jésus se dégage de l'étreinte de Jean et secoue rudement l'Iscariote en lui disant « Ne blasphème pas, rien ne pourra t'affaiblir, si tu ne le veux pas, et si cela arrivait, il faudrait pleurer et ne pas commettre un crime qui s'ajoute au déicide. Devient faible celui qui rompt le lien vivant avec Dieu. » Puis il se tourne vers Jean qui pleure, la tête appuyée sur la table, et il dit « Parle avec ordre, moi aussi je souffre, c'était mon sang et mon précurseur. » Je n'ai vu que ses disciples, une partie d'entre eux, consternés et furieux contre le traître. Les autres ont accompagné Jean à la prison pour être à côté de lui à sa mort. « Mais il n'est pas encore mort. L'autre fois il a pu s'enfuir, » dit le zélote qui aime beaucoup Jean pour essayer de le réconforter. Jean répond « Il n'est pas encore mort, mais il mourra. » Oui, il mourra. Il le sait comme moi je le sais. Rien ni personne ne le sauvera cette fois. Quand? Je ne sais pas. Je sais qu'il ne sortira pas vivant des mains d'Hérode, dit Jésus. Oui, d'Hérode, écoute, il est allé vers cette gorge par laquelle nous sommes passés, nous aussi, en revenant en Galilée, entre les monts Ébal et Garizim, parce que le traître lui avait dit « Le Messie est mourant, après avoir été assailli par des ennemis, il veut te voir pour te confier un secret. » Et il est parti avec le traître et quelques autres. À l'ombre du vallon étaient les soldats d'Hérode qui l'ont pris. Les autres se sont enfuis, apportant la nouvelle aux disciples restés près des noms. Ils venaient d'arriver quand je les ai rejoints avec la mère. Et ce qui est horrible, c'est que c'était un de nos régions, et que ce sont les pharisiens de Capharnaüm qui sont à la tête du complot. Ils étaient allés le trouver en disant que tu avais été leur hôte et que de là tu étais parti pour la Judée. Il ne serait pas sorti de son refuge pour un autre que toi. » Un silence de mort succède au récit de Jean. Jésus semble à bout, ses yeux d'un bleu très sombre sont comme embués. Il est là, la tête inclinée, la main encore posée sur l'épaule de Jean, et sa main est agitée par un léger tremblement. Personne n'ose parler. Jésus rompt le silence. Nous irons en Judée par une autre route, mais demain je dois aller à Capharnaüm le plus tôt possible. Reposez-vous. Je monte dans les oliviers. J'ai besoin d'être seul. Et il sort sans rien ajouter. Jacques d'Alphée murmure « Il va certainement pleurer. »« Suivons-le, frère, » dit Jude Thaddée. Le zélote répond « Non, laissez-le pleurer, seulement sortons doucement et soyons à l'écoute. Je crains des pièges de tous côtés. »« Oui, allons, nous pêcheurs sur la rive, et si quelqu'un vient du large, nous le verrons. Vous, parmi les oliviers. Il est sûrement à sa place habituelle, près du noyer. À l'aube, nous préparerons les barques pour partir au plus vite. Ces serpents. Et je l'ai dit, moi. Dis, garçon. Mais la mer est-elle bien en sûreté? Jean répond. Oh oui, même les bergers disciples de Jean sont allés avec elle. André, nous ne le verrons plus, notre Jean. Tais-toi, tais-toi. Il me semble que c'est comme le chant du coucou. L'un précède l'autre et... Pierre furieux crie « Pour l'Arche sainte, taisez-vous. Si vous parlez encore de malheur au maître, je commence par vous faire apprécier le goût de ma rame sur vos reins. Vous, dit-il ensuite à ceux qui restent parmi les oliviers, prenez des bâtons, de grosses branches, il y en a là, dans le bûcher, et disséminez-vous avec vos armes. Le premier qui s'approche de Jésus pour lui nuire, qu'on le tue. » Philippe s'exclame. « Les disciples, il faut être prudent avec les nouveaux. » Le nouveau disciple se sent blessé et dit « Doutes-tu de moi? C'est lui qui m'a choisi et voulu. » « Pas de toi, mais de ceux qui sont scribes et pharisiens, et de ceux qui les adorent. C'est de là que viendra la ruine, croyez-le. » Ils sortent et s'éparpillent les uns dans les barques,
les autres dans les oliviers des collines, et tout prend fin, et tout prend fin, et tout prend